œufs, riz, flocons d'avoine le matin, filet de poulet avec de la dinde hachée et du riz et de la pomme de terre en même temps. Mais qu'est-ce que c'est que cette diète qui nous fait Michael B. Jordan? Alors là, ça n'a aucun sens, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, on va analyser ces diètes complètement délirantes que les acteurs mettent en place pour leur permettre d'avoir ce physique hors norme qu'ils affichent dans les films. Et reste bien jusqu'au bout parce que crois-moi, on a des sacrées pépites, t'es pas prêt. Moi, c'est coach bras cassé, coach sportif, je t'invite à t'abonner si tu ne l'es pas encore et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Bon allez, on va direct s'attaquer à la diète de Dwayne Johnson qui a d'ailleurs, je crois, affiché probablement son meilleur physique dans Black Adam qui est sorti il y a quelques mois. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'il mange. Here's what my current approach to eating looks like. If I like it, well, I'm gonna eat it. Bon, déjà, ça commence bien. Il aime pas forcément ce qu'il mange, il voit plus ça comme un besoin. Donc lui, je pense qu'il est au stade où il voit tout ce qu'il mange comme des calories et des macronutriments. I usually eat the same thing every day for days and weeks and months. Bon voilà, moi personnellement, je trouve que c'est le meilleur moyen de se dégoûter de la nourriture si tu manges tout le temps la même chose. C'est pour ça que je te recommande de varier un maximum tes plats si tu veux pouvoir tenir sur le long terme. Après là, nous, on parle de Dwayne Johnson en même temps. C'est probablement un des mecs les plus disciplinés sur cette terre, alors je pense qu'il s'en tamponne royalement de bouffer tous les jours la même chose. It's very consistent, it's very boring. It's also extremely disciplined. Bon bah voilà, c'est exactement ce que je disais. And that's something that I picked up from my old man. So he taught me very early on not to eat to please the tongue, but eat to nourish the body. Bon bah voilà, j'avais raison, mais au moins on sait d'où ça vient et il s'en fout probablement du coup vu qu'il fonctionne comme ça depuis tout petit. I have found over the years that the best strategies are often the ones that you never feel like you're hungry. Alors là, je suis absolument d'accord. Le meilleur moyen de tenir une diète sans problème, c'est de n'avoir jamais faim. Donc, avoir un haut volume alimentaire. My breakfast consists of eggs. It consists of a meat. It also consists of oatmeal. It could be brown rice cereal with a little bit of fruit. Bon, franchement, pour le coup, c'est un petit déj qui est plutôt cohérent. Lui, il a deux sources de protéines à la fois qui sont différentes. Bon, en même temps, le mec, vu le morceau que c'est, il est obligé de consommer vraiment plus de protéines qu'une personne lambda, on va dire. D'ailleurs, là, il a un petit déj salé, comme la plupart des acteurs, tu vas vite le voir. Alors je sais que nous, en tant que Français, on n'a pas trop l'habitude de manger salé le matin, mais dis-toi que c'est quelque chose qui se fait vraiment énormément à l'étranger et pour eux, c'est normal. My lunch usually consists of complex carb, like a rice, as well as chicken breast. I'll have some greens. Alors son repas pour le coup, c'est très simple, c'est du riz, du poulet et des légumes. Voilà, bah classique hein, dans le milieu de la préparation physique. My dinner could consist of either a fish or a chicken or a buffalo or a steak. And again, some sort of complex carbohydrate and a green. Alors le soir, il garde plus ou moins la même composition de repas, sauf que il mange de temps en temps du poisson, il change le riz avec la patate douce, mais en tout cas, il garde toujours les légumes. Voilà, et du coup, il fait ça absolument tous les jours, le mec est déter. Mais bon, on comprend pourquoi, vu le physique qui se coltine. Par contre, il sait se faire plaisir, il faut le souligner, il est plutôt du genre à se faire péter des énormes cheat meals de l'espace, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je mange tous les cheat meals de The Rock pendant 24 heures. Je te laisse aller checker ça. Crois-moi, on mange plutôt bien. Bon, avant d'aller plus loin, je te spoil direct. Sache que pour faire une très belle transformation physique, tu n'as absolument pas besoin de devoir te forcer à manger ce genre de choses. Et si jamais tu es un peu perdu et que tu sais pas trop quoi manger, moi, j'ai créé Eat for Life. C'est un programme qui va te permettre de recevoir chaque semaine dans ta boîte mail un plan alimentaire différent pour atteindre tes objectifs, que ce soit pour une perte de poids ou une prise de masse. Je te rassure, on est loin du riz d'un brocoli, puisque le but c'est que tu comprennes via l'alimentation que je te proposerai qu'il est possible de se faire plaisir et d'évoluer physiquement. C'est un abonnement qui est seulement à 2,99 € par mois et sans engagement. Je te mets toutes les infos nécessaires en description et reste bien dans la vidéo parce que il se pourrait que je te glisse un petit cadeau à un moment donné. Allez, acteur suivant, Zac Efron qui a su afficher un physique absolument incroyable dans Baywatch aux côtés de Dwayne Johnson d'ailleurs. Et je me rappelle parce que le physique à l'époque de Zac Efron m'avait littéralement choqué. Bon, on va voir ce qu'il mange. The philosophy around my current diet is intermittent fasting. Ah, intéressant. Bon, il fait du jeûne intermittent. Ça tombe bien, j'espérais tomber sur un acteur qui le pratique pour en discuter, donc ça, c'est parfait. Le jeûne intermittent, si tu sais pas exactement ce que c'est très simple. C'est le fait de ne pas manger pendant environ 16 heures
parfois ça peut même aller un peu plus loin, ce qui te laisserait une fourchette d'environ 8 heures pour manger. Donc en gros, tu t'arrêtes de manger à 8 heures le soir par exemple, et tu recommences à manger le lendemain à partir de midi. Donc bah tu sautes le petit-déj, tout simplement. Et en fait, ce qui se passe en ne prenant pas ton petit-déj, ça fait que tu sautes toutes les calories de ton petit-déj, donc d'un repas entier. C'est ce qui fait que machinalement, c'est beaucoup plus facile d'être en déficit calorique pour perdre du poids, parce que c'est le déficit calorique qui va te faire perdre du poids. Donc il n'y a rien de miraculeux avec le jeûne intermittent. I started intermittent fasting just after I stopped being vegan. Allez, il était vegan, Zac Efron. Bah je savais même pas, mais ce qui est fou, c'est qu'il a arrêté de l'être, alors que généralement c'est plutôt l'inverse. Donc ça, c'est assez marrant. Clean fish or meat with sweet potatoes. So that was the most extreme I'd ever gone. I think Voilà, déjà au moins c'est cool, il a conscience que c'est une diète extrême, entre guillemets. Même si je suis bien conscient qu'il y en a qui mangent comme ça tout le temps dans le milieu de la musculation. Justement, c'est dommage parce qu'il n'y a vraiment pas besoin et je pense qu'ils en ont pas forcément conscience. Bon allez, acteur suivant, je trouve que ça manque de beaux gosses pour l'instant. On va passer à Chris Hemsworth, alias Thor. On a typical day, the ratio would be around 50 to 55% carbohydrate, 20 to 30% fat and 20 to 30% protein. Bon, ça commence bien. Déjà, il a l'air d'avoir une répartition de ses macros plutôt correcte, là où la plupart des autres acteurs ont tendance à complètement abuser, par exemple, sur l'apport en protéines. Alors, non, pas que ce soit dangereux, mais juste qu'il n'y a généralement pas besoin d'en consommer autant. So beginning with breakfast, we have an oatmeal, like an apple cinnamon oatmeal. That'll be accompanied with some sort of smoothie or shake with an abundance of different greens, but one of the favorites is that salted caramel smoothie. Ah, bah là, on commence à avoir quelque chose de plus intéressant quand même. Et surtout d'un peu plus goûtu. Mais de toute façon, ça, je l'avais déjà vu dans Limitless, la série documentaire que Disney a fait sur lui. D'ailleurs, je te recommande d'aller la voir parce que j'ai trouvé ça hyper inspirant et très motivant. Et on le voit que notre Chris, là, c'est un épicurien. Tiens, épicurien, mot compte triple dans le Scrabble. Lunchtime, that can honestly be a big pasta option, such as a smoky chicken tray bake. Bon, bah voilà, déjà, on a quand même quelque chose de beaucoup plus gourmand, donc ça, c'est cool. The afternoon could obviously be another shake along with another meal. So you're probably looking at like a tray salmon bake. Ah oui, c'est vrai, lui, sa collation, c'est un repas complet, j'avais oublié. C'est assez particulier, mais ça se fait. D'ailleurs, j'ai aussi fait une journée dans la peau de Chris Hemsworth où je mange et m'entraîne comme lui pendant 24 heures. N'hésite pas à aller checker la vidéo. And then finish off with dinner. You can't go wrong with a stir fry option. Obviously an epic amount of chicken on there, all the vegetables you need, and of course that rice as well. Voilà, c'est simple encore une fois, mais c'est gourmand. Je veux dire, du stir fried, c'est une sorte de wok de légumes, et donc ça passe crème. Bon, évidemment, il accompagne avec du poulet et du riz. Bon, passons à Paul Rudd, l'acteur de Ant-Man. They're in different phases. If I have to eat specifically because of a movie role or something, my philosophy is stick to the plan and be very disciplined. If I'm trying to just stay healthy and live a normal life, it's stay disciplined to a point because you've got to live your life. I think those are two very different things. Ok, alors là c'est super intéressant parce que Polo, ce qu'il nous explique, parle comme si c'était mon oncle, c'est qu'il a vraiment deux phases distinctes. Quand il prépare un tournage, là où il doit être ultra discipliné, et quand il a sa vie de tous les jours, là où il vit normalement, mais de façon saine. Il précise bien qu'il n'est pas aussi strict parce qu'il aime bien se faire plaisir dans la vie de tous les jours. Et ça c'est bien de le dire parce qu'en effet, il y a préparer un film, préparer une compétition de bodybuilding ou de n'importe quoi d'autre, un combat de boxe, un shooting photo ou j'en sais rien, tout ce que tu veux. Et ensuite vivre ta vie normalement. Donc c'est bien de faire le parallèle parce que en effet, c'est deux choses vraiment différentes et il y a trop de monde ça qui ne le comprend pas. I mainly avoid really heavy like breads and fried foods and sugar. Alors du coup, quand il prépare un film, il évite pain, aliments frits et sucre, bah, tout simplement pour limiter son apport en calories parce que tout ça, ça peut très vite faire exploser ton total calorique, ça c'est clair. I had to do a couple of shirtless scenes, both of which got cut for the movie. Ah bah c'est ballot, il s'est donné tous mal pour juste 2 scènes et qui plus est ont finalement été coupés au montage. I don't take any supplements. You know, I know that probably a multivitamin is a good thing to do, but I don't even do that. My diet is pretty well rounded and hopefully I'm getting all the nutrients and everything I need from my food. Ah bah ça c'est intéressant, tu vois, il dit ne pas avoir besoin de prendre de compléments parce que la diète que son coach lui fait est déjà très riche en micronutriments. Et il a raison, si tu as une diète riche et variée avec beaucoup de fruits et légumes, techniquement, t'as pas besoin de prendre des multivitamines et d'autres compléments. Bon allez, récemment il y a eu Creed 3 qui est sorti, on a Michael B. Jordan d'un côté et Jonathan Majors de l'autre qui sont apparus avec tous les deux un physique absolument
ouf. Et tu sais quoi, j'ai même envie de te dire que s'ils avaient fait une compète de bodybuilding, ils auraient des grandes chances de la gagner avec le physique qu'ils affichaient. Bon, j'en ai parlé en tout début de vidéo, la diète de Michael B. Jordan, c'est simple. C'est œufs, flocons d'avoine le matin, poulet d'Inde, riz et patates douces le reste du temps. Bon alors là, il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. Je comprends pas bien l'intérêt de mettre 2 sources de glucides différentes et 2 sources de protéines différentes, mais dans le même repas. Le soir, apparemment, on a de la dinde et du poulet en même temps, évidemment, des brocolis, pas de source de glucides. Est-ce que ça serait pas parce qu'il aurait peur de stocker dans la nuit, par exemple? Et attention, tiens-toi bien, de la coco râpée par-dessus. Mais c'est quoi ça? Bon alors, je sais pas qui est son nutritionniste. Soit le mec, c'est un génie, il est dans le futur, ou alors soit il y connaît vraiment rien. Je sais pas pourquoi mon petit doigt me dit que c'est plutôt la deuxième option. Alors je sais que tu vas me dire... Ouais, mais t'as vu le physique qu'il a? Ouais, j'ai vu, mais à mon avis, il y a des petits bonus qui l'aident à atteindre ce physique, si tu vois ce que je veux dire. Bon, et concernant Jonathan Majors, ça donne quoi? So I ate 6,100 calories a day. Ah oui, beau bébé, ça fait beaucoup à manger quand même. Lots of chicken, lots of elk. Bon bah classique, hein, il bouffe pas mal de poulet, apparemment il kiffe le gibier aussi. Hein. Elk, il me semble que c'est du cerf. Et d'ailleurs c'est vrai que c'est une source de protéines intéressante, on en parle peu parce que bah, chez nous c'est moins courant. Bon sinon globalement je suis assez surpris parce qu'il a pas une diète qui est si stricte que ça. Il tourne à coups d'œufs, de bacon, de smoothies, d'omelette, de pancakes, de cake pops et de cookies. C'est quoi ce délire? Bon en même temps tu me diras, pour bouffer 6000 kcal en mangeant 100% clean, je t'avoue que c'est pas quelque chose de facile à faire, donc il a bien raison de se faire un peu plaisir. Bon bref, tout ça pour dire que ces acteurs que tu vois là, ils ont une diète qui est globalement ultra stricte. Est-ce qu'ils tiennent ce genre de diète toute leur vie? Absolument pas. Bon, sauf Dwayne Johnson évidemment, mais lui ça compte pas parce que le mec là il vit sur une autre planète. Bon, s'ils sont en diète, c'est généralement pendant la période qui leur permet de préparer leur rôle au cinéma. Alors, je fais le parallèle avec le monde du bodybuilding, mais c'est un peu ça. C'est comme si tu prépares une compète de body, tu le fais pendant une période pour un événement en particulier, en l'occurrence ta compétition. Et le reste du temps, on l'a vu avec Chris Hemsworth ou Paul Rudd, ils ont une alimentation qui reste très saine, mais où ils savent trouver l'équilibre qui leur permet de se faire plaisir. Donc c'est vraiment ce mode de vie qui est le plus facile à tenir sur le long terme. Il faut trouver une alimentation en gros qui te permet de manger clean à 80% du temps et 20% du reste, tu te fais un peu plaisir. C'est un peu ce qu'on appelle la diète flexible en gros, ou alors la diète 80-20. Tu peux appeler ça comme tu veux, c'est pareil. Donc c'est vraiment ça qu'il faut faire, pas partir dans les extrêmes en étant trop strict envers soi-même, mais plutôt savoir se faire plaisir et trouver le juste milieu. Bon, je te le rappelle, il y a la Eat for Life qui est le programme qui va te permettre de recevoir ton plan alimentaire chaque semaine, qui est là pour ça. Et tu vas voir avec tous les repas que tu vas recevoir que tu peux très bien te faire plaisir tout en mangeant sainement. Si tu es intéressé, oublie pas, tu as le lien sous la vidéo et tu peux avoir la possibilité d'avoir ton abonnement à 1,99 € par mois les 3 premiers mois avec le code EFL1. Voilà, ça c'est le petit cadeau dont je t'avais parlé en début de vidéo, donc si t'es resté jusqu'ici, fais-toi plaisir. Et ben écoute, merci d'avoir regardé la vidéo, oublie pas de la liker et tu peux aussi t'abonner, ça fait toujours plaisir. Dis-moi en commentaire quel acteur a selon toi le meilleur physique, peut-être que je pourrais en faire une vidéo pour décortiquer sa diète également, ou même pourquoi pas ses trainings. Bon bah écoute, nous en attendant, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, prends soin de toi et bye.